Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Robert Bourgi, qui est avocat, qui est souvent décrit comme un des piliers de la France-Afrique, notamment sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Monsieur Bourgi, bonjour. Bonjour, Monsieur Perelman. Alors, vous aviez fait scandale, on s'en souvient, en 2011, en affirmant que Jacques Chirac avait perçu des millions de dollars de plusieurs chefs d'État africains avant et pendant sa présidence, en ajoutant que ces pratiques avaient cessé avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Un coup d'éclat resté sans suite. Vous êtes né à Dakar, de parents d'origine libanaise. Vous avez été formé à l'école de Jacques Foccart, le fameux Monsieur Afrique du général de Gaulle. Vous avez noué des relations intimes avec plusieurs dirigeants africains, surtout avec Omar Bongo, l'ancien président du Gabon, décédé en 2009. Et nous allons d'ailleurs revenir à ce moment clé entre la mort d'Omar Bongo et l'élection de son fils Ali Bongo dans des conditions très controversées. Vous avez été non seulement un témoin, mais un acteur de cette passation de pouvoir. On se souvient que vous aviez dit à l'époque que la France n'avait pas de candidat, mais que votre candidat, c'était Ali Bongo. Depuis, on en a beaucoup parlé. Le Premier ministre français Manuel Valls a récemment fait scandale en déclarant dans une émission de télévision qu'Ali Bongo n'avait pas été élu dans les conditions comme on l'entend. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire votre part de vérité sur cette passation de pouvoir entre Bongo père et Bongo fils? Je vais commencer mon propos par Manuel Valls. Le Premier ministre français est un homme réfléchi. J'imagine difficilement le Premier ministre français disant dans une émission de télévision, celle de Laurent Ruquier, des choses qui ne sont pas partiellement vraies. Je ne sais pas comment mes propos vont être perçus. Lorsque j'ai dit que Ali Bongo était le candidat de la France, mais que c'était le mien, je vais m'en expliquer. En juin 2008, le président Bongo me fait venir à Libreville. Omar Bongo Ndimba me fait venir à Libreville et il me dit ceci. Fiston, il faudrait que Nicolas Sarkozy reçoive Ali, parce que c'est à lui que je pense pour prendre ma succession, en tandem avec Pascaline Bongo, avec sa sœur Pascaline, à condition que ce choix soit ratifié par le peuple gabonais. Je viens expliquer cela au président de la République française. Il me dit, je ne le recevrai pas en parlant d'Ali Bongo. Tu le dis au président Bongo, Omar Bongo, lequel a envoyé son fils à Paris, et c'est Claude Guéant, secrétaire général de la présidence, qui l'a reçu, en m'accompagnant au cours d'un entretien dans son bureau, suivi d'un petit déjeuner. Entretien discret. Discret. Puisque voire secret. Personne n'est au courant. Aujourd'hui, je fais une révélation de plus. L'entretien chez Claude Guéant a duré pratiquement 3 heures, suivi le lendemain d'un petit déjeuner. Et Claude Guéant dit à Ali Bongo, le président de la République a pris acte du choix de votre père, mais comprenez que pour l'instant, il ne peut pas vous recevoir. Le président Ali Bongo retourne à Libreville, le président Omar Bongo me fait venir, je l'ai vu plusieurs fois, et au mois de novembre, il me demande avec insistance, parce que le président Sarkozy reçoive, cette fois-ci, personnellement, Ali, pour la même raison. Et le président Sarkozy a reçu Ali Bongo. Il lui a dit, écoutez, c'est le choix de votre père. Nous n'irons pas contre ce choix, mais votre père a dit qu'il fallait que le peuple gabonais ratifie le choix qu'il aura fait. Et le président Sarkozy avait donné des instructions à Bruno Joubert, à l'époque conseiller Afrique à l'Élysée, qui a organisé un petit déjeuner à 3, aux 2 rues de l'Élysée, Ali Bongo, Robert Bourgi, invité de Bruno Joubert. Et le choix a été accepté par Bruno Joubert, qui me dit, à la fin de l'entretien, Robert, ça n'est pas mon choix.
je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc ce qui a été fait à travers ces réunions, pour qu'on comprenne bien, c'est un adoubement Absolument, par l'Élysée absolument. d'Ali Bongo. Avec la précaution, quand même, prise par le président Sarkozy, en disant que le choix doit être ratifié par le peuple gabonais. Les événements sont allés s'aggravant pour le président Omar Bongo et pour son épouse. Le président Omar Bongo décède en juin 2009. Et d'ailleurs, j'ai appris par Ali Bongo, un coup de fil dans la nuit, le décès de son père. Et là, si je puis dire, la machine s'est remise en marche, allant vers l'adoubement d'Ali. Pourquoi vous dites adoubement? Il n'y a pas eu élection? Parce que là, je Non, voudrais en venir non. à l'élection. Deux hommes de l'entourage du président Omar Bongo, qui avaient pris fait et cause pour Ali, se sont activés pour accélérer le mouvement intramuros et extramuros en faveur d'Ali. Je les nomme, c'est Jean-Pierre Lembumba, proche d'entre les proches du président Omar Bongo, et Guy Nzouba Dama, président de l'Assemblée nationale, qui vient de démissionner avec éclat de la présidence de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Lembumba et moi-même avons été reçus par Claude Guéant le 13 juillet au soir 2009. Tout était mis en place pour que l'élection d'Ali se précise. Et Guy Nzouba Dama, lui aussi, avec moi, a été reçu par Claude Guéant. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout est mis en place? Il fallait convaincre les leviers existants au sein du pays pour tirer la candidature d'Ali Bongo Ondimba vers le haut. Alors, l'élection arrive. L'élection très arrive. controversée. Un des anciens Monsieur Afrique, sous Jacques Chirac, Jacques Bonnecorse, a dit dans un documentaire, après il s'est rétracté, que le score de l'élection avait été inversé, qu'Ali Bongo avait perdu. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour la première fois, ce qu'il est arrivé? Je tiens à préciser une chose, c'est que la France n'est intervenue nulle part pour vous perturber les résultats de l'élection. Mais je sais que M. de Bonnecorse n'a pas totalement tort. L'élection a été truquée? Je pense qu'elle n'a pas été claire à 100%. Et Ali Bongo avait perdu? je ne sais pas s'il avait perdu, mais le score n'était pas celui que l'on a connu. Et vous avez des remords d'avoir participé à ces réunions? Oui, oui. Je vais vous le dire. Je vais vous dire très franchement, comme je le dis tout le temps. Il n'était pas question pour moi d'aller contre le choix d'Omar Bongo Ondimba. Il a fait un mauvais choix, à la lumière de ce que À la vous avez... lumière de ce que nous voyons aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas été inspiré. Vous êtes opposé assez violemment avec Ali Bongo, vous continuez à le faire. Vous l'avez pourtant rencontré il y a peu, Je l'ai rencontré. à Libreville. On a dit que ça allait être la réconciliation. Je l'ai rencontré au mois de novembre dernier. Cela faisait 4 ans que je n'avais pas mis les pieds à Libreville. Et j'avais exprimé le désir de plus en plus fort de recueillir sur la tombe d'Omar Bongo Ondimba. Cela me fut accordé. Je suis allé à Franceville. J'ai passé de longs moments sur la tombe du président Omar Bongo Ondimba. Et lorsque je suis rentré, j'ai discuté avec Ali. Et là, je lui ai dit à ma manière, je lui ai dit, Ali, il va falloir quand même que tu puisses gouverner ton pays autrement. Il faudrait que tu puisses ouvrir le dialogue avec tes opposants qui ne sont pas, qui représentent quelque chose dans le pays. Il faudrait que tu fasses le dialogue inclusif que toutes les grandes puissances demandent, réclament. Il m'a dit ceci, il n'y aura pas de dialogue inclusif. Il m'a dit ceci, à offense publique, excuse publique. Tant qu'ils ne se seront pas excusés de m'avoir insulté, je ne les recevrai pas.
Ma foi, j'ai repris l'avion, j'ai quitté Libreville et quelque temps après, la presse dite du pouvoir a commencé par utiliser tous les mots d'oiseau contre moi. Alors, donc vous êtes fermement opposé à ce que Absolument. Ali Bongo soit réélu. Il y a une élection qui est prévue au mois d'août. Il y a aussi une controverse sur son origine, à savoir qu'il serait peut-être un enfant adopté et donc pas né au Gabon. Or, l'article 10 dit qu'il faut être né au Gabon pour pouvoir être candidat. Vous devez en savoir quelque chose. Moi, si j'ai un conseil de nouveau à donner à Ali Bongo Ndimba, futur candidat, c'est que pour que son élection, sa candidature ne soit pas contestée, mais qu'il produise un extrait de naissance en bonne et due forme. Mais l'opposition, maintenant, n'a presque aucune chance de gagner. Elle est divisée, c'est une élection à un tour. Donc il va être réélu. Je ne crois pas. Il y a 2 ans, monsieur Perelman, vous m'avez posé à peu près la même question. Je vous ai dit que je ne voyais pas Omar Bongo Ondimba derrière Ali Bongo Ondimba. Cette fois-ci, je ne le vois pas du tout. Et aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que le Gabon est assis sur une poudrière et qui menace d'exploser à n'importe quel moment. Et j'ai peur pour le régime d'Ali Bongo Ondimba. C'est un régime qui repose sur le tout répressif, sur l'aspect sécuritaire. C'est une dictature. On n'en est pas loin. Merci beaucoup Robert Bourgi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.